Salut tout le monde, bienvenue sur Montrez-moi. Aujourd'hui une vidéo vraiment beaucoup plus courte. Déjà je voulais juste vous annoncer que je vais faire une foire aux questions pour l'une des prochaines vidéos. Donc je voulais surtout vous dire que n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, posez-moi vos questions sur Instagram, posez-moi vos questions sur Facebook. Enfin, vous savez très bien que j'y réponds quand même pas mal, mais comme ça je vais peut-être aussi choisir 2-3 questions et y répondre en vidéo. Aussi, je voulais faire cette vidéo car on est en confinement, la situation dehors est plutôt dramatique, donc on reste à la maison, et il faut aussi un peu s'occuper. Donc pour ça, j'ai juste noté quelques petits trucs ici sur mon petit copion, et donc juste quelques points qui, moi, me divertissent quand je suis en confinement. Alors déjà, vu que vous êtes à la maison, n'hésitez pas à porter plusieurs fois une montre par jour. Déjà, quand on est dehors, c'est pas toujours évident de changer plusieurs fois de montre sur la même journée, en général on n'en porte qu'une par jour. Mais vu que vous êtes à la maison, n'hésitez pas à changer plusieurs fois de montre. D'ailleurs, moi, je suis souvent en visioconférence avec mes collègues pour le travail, et j'aime bien changer, et que certains collègues qui aiment les montres remarquent progressivement durant la journée que je change de montre. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, pour alimenter un petit peu plus votre passion, n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook par exemple, ou sur les forums de passionnés. Il y a aussi Instagram, vous allez y voir vraiment beaucoup de montres, vous allez vraiment découvrir de modèles que vous connaissiez pas, vous allez avoir des informations supplémentaires, et puis c'est super chouette, je trouve, de partager cette passion avec toute la communauté. D'ailleurs, tant que je suis avec ce point-là, l'une des activités que je fais beaucoup, c'est prendre des photos de mes montres. Et faites la même chose, prenez des photos de vos montres, vous allez adorer la voir tout simplement zoomer par exemple avec simplement votre téléphone, vous allez découvrir des détails incroyables sur le côté microscopique de vos montres, et puis c'est encourageant de partager nos montres sur les forums de passionnés et avoir les avis des autres. Aussi, l'un des grands avantages de prendre des photos de montres, c'est que souvent on a envie de jouer avec la lumière, et donc pour ça on va nettoyer ces montres, et rien que ça, franchement ça fait plaisir pour elles quoi. Ouais, aussi, un truc que je fais, c'est un peu comme les courses de chevaux, j'adore en fait aligner mes montres une à côté des autres, les remonter et les mettre à l'heure précise, et puis voir celle qui va le mieux tenir le temps par exemple, celle qui est la plus précise. En général c'est ma Tudor, mais ça fait toujours plaisir de voir que certaines montres tiennent plutôt bien leurs promesses, et puis d'autres sont peut-être un petit peu plus lentes, mais franchement ça n'empêche pas quand même de beaucoup les aimer. Aussi avec cette période, vous allez pouvoir trouver de super bonnes affaires, donc faites du shopping virtuel. Il faut pas non plus en profiter juste parce que c'est la crise du coronavirus, mais il faut être honnête que pour certains d'entre vous qui ont envie d'un garde-temps depuis très longtemps, c'est peut-être le moment, l'occasion de se payer ce garde-temps à un prix assez compétitif. L'une des dernières activités que je fais, moi, beaucoup à la maison, c'est regarder des films, regarder des séries. Et quand je regarde des films, j'adore et je suis obsédé par découvrir les montres qui sont au poignet des acteurs. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais par exemple, certaines montres se remarquent plutôt bien, surtout des marques plutôt, je dirais, comme Rolex, Panerai, des G-Shock par exemple, mais parfois c'est un peu plus compliqué, et moi je suis vraiment capable d'arrêter un film en plein milieu, de mettre pause, et d'aller chercher sur internet pour savoir si je me suis pas trompé, ou simplement découvrir de nouvelles choses. Aussi, tant qu'on est sur du divertissement, n'hésitez pas, c'est le moment pour lire des bouquins. Alors si vous en avez pas, il y a aussi plein de PDF sur internet, ou vous pouvez toujours commander ce genre de livres sur internet. Mais sincèrement, c'est vraiment parfait pour découvrir de nouvelles choses, et améliorer nos connaissances sur le milieu horloger. C'est à peu près tout, hein. Évidemment, le dernier conseil, c'est regarder des vidéos YouTube et aller écouter des podcasts. Sincèrement, en ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais il y a énormément de youtubeurs français horlogers, et c'est génial de voir la communauté grandir comme ça. Donc, allez les soutenir, faites-leur des likes, des pouces vers le haut, abonnez-vous à leur chaîne, et puis voilà, je dirais que c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires donc pour les questions pour les prochaines vidéos par exemple.